Merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez de partout à travers le monde. L'actualité reste dominée par la sortie du gouvernement de la province du Haut-Katanga. Les commissaires ne figurent plus sur la liste gouvernementale. Quelle analyse faire de cette énième décision prise par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué? Nous en parlons tout à l'heure. Et j'ai le plaisir de recevoir Prince Katouba Nandi. Il est cadre de l'UDPS, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci. En face de vous, Denis Belessi, cadre SID, parti cher à Martin Fayoulou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, Prince Katouba Nandi, comment vous avez analysé à votre niveau la recomposition de l'équipe gouvernementale en province par Jacques Kiaboula Katoué? Merci. Nous avions accueilli cette information avec satisfaction parce qu'on s'attendait à ça, à des décisions courageuses qui vont vraiment marcher ou se cadrer avec la Constitution de la République dans son article 198 qui demande à ce que les membres du gouvernement ne puissent pas dépasser 10. Donc aujourd'hui nous avons 10 ministres. Là, vraiment, nous sommes satisfaits. Nous disons coup de chapeau à monsieur le gouverneur de la province, Jacques Kiaboula Katoué. Nous lui disons de continuer sur cette lancée-là, dans des prises de décisions courageuses, parce que cette mandature, nous voudrions à ce que les choses puissent être vraiment gérées autrement. Voilà pourquoi l'UDPS, l'ensemble de l'Union sacrée, nous sommes vraiment satisfaits du fait qu'aujourd'hui, cet article de la Constitution ne souffre pas et qu'il est vraiment respecté. Nous disons merci, nos sincères félicitations à tous les nominés, parce que c'est comme ça dans la politique. Ils ont eu leur chance, ils ont été nommés, qu'ils puissent maintenant travailler dans l'intérêt de la population. Alors, Denis Belessi, vous attendez également à la restructuration de l'équipe gouvernementale de Jacques Kiaboula dans le Haut-Katanga? Oui, une question politique a eu toujours une réponse politique. Jacques Kiaboula a répondu politiquement à cette question. Bien que c'était une question de droit, mais il a répondu. Avant la composition de son gouvernement, il y avait une série de personnes qui passaient et chacun avait sa façon de voir ces choses. Et on savait que Jacques Kiaboula va connaître des difficultés, puisque UDPS, c'est un parti politique gourmand. Ah bon? Oui, on savait que UDPS va présenter à Jacques Kiaboula une longue liste. Donc chacun viendra avec sa liste. Kabouya va amener sa liste, d'autres personnes aussi amèneront leur liste. Et c'est pourquoi Jacques Kiaboula dit, bon, maintenant je vais satisfaire tout le monde. Il a déposé les problèmes sur la table. Mais dans un premier temps, c'était inquiétant, connaissant les profils, les perspectives de Jacques Kiaboula, quelqu'un qui a fait les sciences politiques, qui est politiste, et doctorant aussi en sciences politiques, qui maîtrisait quand même cet article, nous présentait 10 ministres et 10 commissaires. C'était inquiétant. C'est tout le monde qui critiquait. Mais par après, j'ai compris que c'était stratégique. Ah bon? Vous pensez que c'était fait il y a 2 ans? Oui, c'était stratégique. Il a dit, je présente, et eux-mêmes vont résoudre ces problèmes. Et c'est toujours ces mêmes personnes-là qui ont accepté de retirer les recommandés. Et maintenant, il est dans sa satisfaction. Mais les inquiétudes se présentent aussi du côté d'autres professeurs. Dit, mais comment? Jacques Kiaboula, le Katanga, le Haut-Katanga, la ville de Lubumbashi, c'est ça presque la même configuration que la ville, province de Kinshasa. Il a partagé sa gloire qu'avec les Kasaï et il nous a oublié pourquoi. Vous?
Oui, nous aussi de Bandundu. Mais ce n'est pas un gouvernement national. Mais non. C'est pas un gouvernement central. Mais quand il Comment a toutes les provinces devraient se retrouver? Non, mais la gloire là, on dit, bon, la gloire là, c'est... Ils ont tenu seulement compte de leurs intérêts. Pourquoi oublier aussi nous autres qui contribuons au développement de cette province? Et on dit, bon, comme du côté ministre, il a oublié, mais on attend du côté conseiller aussi. Puisque les Bandundu, c'est une grande force ici. Non, là, vous plaidez pour votre province. Oui, pour ma province aussi, en félicitant d'abord les Katanga. Vous savez que les Katanga avaient élu un député du Bandundu, c'est le professeur Takizala. C'était vraiment une grande reconnaissance vis-à-vis de cette grande province légendaire, le guide des provinces de la RDC. Et nous disons ceci, il a formé son gouvernement. Mais dans le niveau de la province, il y a les ministères qui sont d'abord d'essentiels. On voit par exemple le ministère des Affaires intérieures, on prend le ministère des Finances, on prend le ministère de la Reconstruction et le ministère des Mines. Là, ce sont vraiment les ministères qui sont... Le ministère clés de la province et l'éducation aussi. Ce sont les ministères clés. Au niveau de la province, on pouvait avoir que ces 5 ministères, ça suffit. Mais il est arrivé à 10, ce n'est pas aussi exclu. Mais attendons voir comment ils vont travailler. Alors, Prince Katouba Londi, comment vous analysez maintenant les animateurs nominés, selon votre avis? Merci beaucoup. Je vais d'abord porter de la lumière à ce que mon co-débatteur vient de dire, parce que il a parlé de stratégie. Oui, nous disons le gouverneur, c'est un stratège, c'est un politicien. Il a fait les études politiques. Et tout gouvernant avéré doit être stratège pour répondre à certaines questions qui lui sont soumises. Nul n'ignore que lorsqu'on forme un gouvernement provincial temps national, il y a des ambitions. Il y a des ambitions. Ces ambitions-là ne venaient pas seulement de l'UDPS. Parce que vous n'allez pas me dire c'est 10 ministres, l'UDPS a 10. Ou l'UDPS à 5. Non. Vous avez combien de ministères? Nous n'en avons pas plus de 3. Donc, il ne va pas me dire que non, toutes les ambitions là venaient de l'UDPS. Non. Donc, ici, lorsque le président de la République était venu, le président avait donné des lignes de conduite que toutes les associations qui composent, qui exercent, qui sont dans la province du Haut-Katanga, les communautés soient représentées. Les associations socio-culturelles. Socio-culturelles soient représentées dans ce gouvernement. C'est ce que le gouverneur a fait. C'est ce que le gouverneur a fait. Ici, si vous lisez l'article 198, l'article dit le membre du gouvernement sont choisis dans l'Assemblée provinciale ou en dehors. Ici, la majorité des membres du gouvernement sont députés provinciaux. Donc la loi n'a pas été violée, la loi a été respectée. Si aujourd'hui mon co-débatteur réclame les droits de la province, c'est laquelle déjà? Bandundu, voilà. Non, mais Bandundu, il est grand. Il est grand. Bandundu aujourd'hui, il y a Kwilu, il y a Kwango. Bon, il parle de Bandundu de manière générale, mais la question préalable, les membres qui forment le gouvernement provincial sont tirés dans l'Assemblée provinciale. Est-ce qu'il y a... Non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Allez-y. Laissez-moi parler. Moi, je peux vous citer, c'est ceux qui sont députés, surtout les nôtres. Ils sont députés provinciaux. Et je vous ai dit, je peux vous lire l'article. Je peux vous lire l'article. Donc, on ne vient pas ici pour minimiser la question, mais c'est pour éclairer l'opinion. Nous devons éclairer l'opinion. Donc ici, la question fondamentale que moi je me pose, est-ce que la communauté Bandundu est-elle représentée dans l'Assemblée provinciale? Est-ce que vous avez un député provincial? Parce que c'est cette institution qui plaide pour la population. C'est la première institution de la province. Et lorsqu'on forme le gouvernement provincial, on consulte les députés provinciaux, on consulte le président de l'Assemblée provinciale. Est-ce que vous avez un représentant dans cette province, au sein de l'Assemblée provinciale? Ça veut dire
que vous avez négligé la question de l'élection. Vous avez négligé la question de l'élection, vous ne pouvez pas aujourd'hui réclamer un droit dont préalablement vous avez négligé les fondements. Donc ici, j'ai dit, votre question n'a pas de soubassement. Vous ne pouvez pas taxer, monsieur le gouverneur, d'avoir oublié la province de Bandundu, parce que vous n'êtes pas représenté. Je vais toucher encore la deuxième question. Vous parlez de l'UDPS gourmand. Non, il ne faut pas dire ça. Nous en avons combien de ministres? Et d'autres qui restent là, sont-ils de l'UDPS? Nous disons non. Nous disons non. Ici, j'ai bien dit que l'état de droit n'est pas seulement le respect des textes, mais aussi le respect des autorités. Avant les formations des gouvernements provinciaux, les gouverneurs ont été reçus dans un séminaire par le VPM de l'intérieur et en présence du président de la République. Et le VPM qui gère sur le plan administratif, politique, le gouverneur avait tracé une ligne de conduite. Il a dit, cette fois-ci, dans ma mandature en tant que VPM, vous devrez rester dans l'article 198, c'est-à-dire former un gouvernement de 10 ministres. Et le gouvernement, les deux gouverneurs de la ville-province de Kinshasa et du Haut-Katanga avaient quand même allé au-delà de cette instruction. Voilà la raison pour laquelle ils ont été rappelés pour qu'ils puissent quand même faire les choses dans l'ordre. Mais quand vous disiez aujourd'hui que non, le gouverneur a cédé, il a d'abord satisfait les pressions de l'IDPS, après eux-mêmes ont corrigé, non, mais il y a eu un ordre préalable. S'il n'y avait pas un ordre, votre argument aurait de la place. Mais comme il y avait déjà un ordre et tous les gouverneurs devraient rester derrière cet ordre, donc il n'y avait pas de désordre. Et l'UDPS n'avait pas sollicité tous les postes. Non, l'ambition au sein de l'UDPS est interne. Nous, c'est la démocratie. On pose la question, qui veut devenir ministre? Là, nous sommes dans l'interne. Tout celui qui a cette ambition dépose son dossier. Mais il y a une commission. La commission travaille par rapport au ministère. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on devrait solliciter tous les ministères aussi longtemps que nous avons été déjà notifiés que l'UDPS aura 2, 3, 4 ministères. Mais nous travaillons en vertu de ces ministères qui nous ont été confiés. Donc, lorsque vous n'avez pas la précision sur la question, il ne faut pas l'aborder. Parce que vous n'avez pas de qualité de parler sur la question de l'UDPS. Donc posez la question. Merci. Voilà maintenant, en répondant à votre question, les membres du gouvernement provincial, tous les membres, je parle d'une manière générale, parce qu'aujourd'hui, ils sont excellences, ils travaillent pour ma province. Du Haut-Katanga, je ne peux pas venir ici dire que tel ou tel autre ne mérite pas. Non, parce que je ne vois personne qui n'a pas étudié dans ce gouvernement. Je ne vois personne qui n'est pas politicien dans ce gouvernement. Il y a ceux qui ont été reconduits. Je prends l'exemple du ministre de la Santé. Il a de l'expérience. Je prends l'exemple du ministre des Mines. Le ministre des Mines qui a une certaine maîtrise dans les domaines miniers. Je prends l'exemple du ministre du Développement Rural, de l'Agriculture et Développement Rural, Babaziv, qui a de l'expérience, qui plusieurs fois ministre. Je prends l'exemple de Jean-Dédier Moulenda, plusieurs fois député, et aussi il a été membre du bureau de l'Assemblée provinciale à l'époque. Donc, ils sont une certaine expertise. Qui s'y connaissent. Donc, les gens qui se connaissent. Voilà pourquoi nous plaçons... Moi, personnellement, j'ai confiance à cette équipe. Je dis seulement qu'ils puissent mettre de côté leur couleur politique. Parce qu'ici, on parle province. Ici, on ne parle pas UDPS, on ne parle pas PPD, on ne parle pas ARDEF, on parle province. Et ils doivent se soumettre, rester derrière la politique de son excellence, monsieur le gouverneur. Alors, bien voilà compris. ce que nous nous souhaitons. Alors, Denis Bélessi, est-ce qu'il a fallu que le ministre de l'Intérieur puisse inviter le gouverneur de la province du Haut-Katanga et aussi celui de la ville-province de Kinshasa pour revenir à l'ordre par rapport aux prescrits constitutionnels? Je vous dirais que même ce qu'on pensait que c'était une erreur pour le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, il était poussé stratégiquement par IDPS aussi. C'est toujours UDPS qui pousse. Oui, vous savez, même sa nomination, ou bien soit son élection, comment ça s'était passé. Il y avait des problèmes sérieux à Kinshasa, on parlait de la corruption, toutes ces histoires-là.
Et cette liste-là... Lorsque vous n'avez pas la liste, vous n'avez pas d'argument, il ne faut pas toucher la question dont vous ne maîtrisez pas. Quand tu parlais, je t'avais laissé un peu de temps, mon frère, un peu d'élégance politique. Mais je vous dis la vérité. Non, c'est une obligation au plateau. Non, lorsque vous n'avez pas de précision sur la question, il ne faut politique. L'élégance politique. Allez-y. Puisque j'avais aussi les armes à destruction massive que je pouvais te jeter quand tu parlais. Mais j'ai gardé ça. Sois apaisé. Non, les armes non fondées. Sois apaisé. Est-ce que vous pouvez évoluer? Sois apaisé. Allez-y. La liste là, de ces gouverneurs-là, les ministres-là, c'était une recommandation. Donc ils avaient travaillé ça avant, on présente. Puisque stratégiquement, les provinces les plus attrayantes pour le moment en RDC, on voit la ville-province de Kinshasa et les Katanga en termes d'argent, et le Congo central en termes d'argent, en termes de production, en termes de la population aussi. Ce sont des provinces stratégiques, là où ils tirent vraiment leurs attentions pour tout arracher. Et là où ils voient aussi leur pléthore géographique qui doivent quand même se retrouver dans le gouvernement. C'était bien de les inviter. Il a fait son travail et je l'ai félicité. Jackman, c'est quelqu'un que je connais personnellement, qui est intelligent, qui a milité pendant longtemps au sein de l'IDPS. Mais on voulait l'affaiblir quand Kaboul a été parti à Kinshasa. Vous aviez vu avec moi, et d'ailleurs ça circule aux réseaux sociaux, il fallait que la décision vienne encore de la maman. Et là, vous parlez de quelle maman déjà? Ouais. Non, il ne faut pas dire ça. Vous parlez de quelle maman? Non, ça circulait, ça circulait. Non, il ne faut pas dire ça. Est-ce que c'est moi qui aurais filmé ça? Vous suivez les réseaux sociaux? Non, c'est moi qui... Non, est-ce que c'est moi? Non, est-ce que c'est moi qui aurais filmé? Oh là là là. Est-ce que c'est moi qui aurais filmé? Est-ce qu'il n'y a pas des images? Vous parlez de quelle maman? Est-ce que vous avez vu dans ces images-là, vous avez vu la maman? Vous avez vu cette maman que vous citez ici? Non, je n'ai même pas de problème avec la maman. C'est une maman qui a protégé un leader pendant la lutte. S'il vous plaît. Mais du fait. Denis Belessi, quand vous parlez de la maman, vous faites allusion à non, c'est la maman du chef de l'État. Vous l'avez vu? Mais nous avons les images. Vous l'avez vu? Est-ce que j'étais à Kinshasa? Est-ce que vous l'avez vu? Non, est-ce que j'étais à Kinshasa? Qu'est-ce que la maman sont des accusations gratuites. Les images circulent, on ne peut pas nier quelque chose qu'on garde. Est-ce que vous avez vu la maman dans ces images-là? On ne peut pas nier les images. Nous avons les images. Même maintenant, je peux faire... Montrons la maman. Montrons la maman. Non. Kaboula et Kabouya, ensemble avec une équipe de l'IDPS. Chez la maman. On dit on part chez la maman. Écoutez. Mais comment, Maître Prince, vous avez les images? Et d'ailleurs, vos militants sont en train de faire les regroupements en acquisant ces actions-là. Écoutez. Et vous-même, vous avez déjà acquisé dans une autre chaîne cet acte-là. Mais ici, vous faites semblant. Et il y a quand même l'élégance politique quand on fait les débats politiques. Jackman avait bien fait. Et on a réglé les problèmes. C'est là où on dit coup de chapeau, bien qu'on a réduit le nombre, mais ce n'était pas obligatoire que le nombre soit seulement 10. Ah bon? Oui, on dit on ne peut pas dépasser 10. Et nulle part on dit que le ministre soit seulement un député. Et d'ailleurs, avant la nomination, la formation de ce gouvernement, dans beaucoup de chaînes, les gens circulaient, disaient non, il ne faut pas prendre toujours les députés qui sont déjà là. Chercher d'autres personnes qui peuvent travailler, mais on voit un grand nombre de ministres ne sont que les députés. Ce n'est pas aussi bien. Et là, ça ne vous enchante pas, vous, personnellement? Oui, là, je ne suis pas content, puisque on a élu quelqu'un comme étant député. Il doit aller travailler, voter des lois là-bas, faire son travail de député, et on cherche aussi d'autres personnes qui ont des qualités, qui peuvent devenir députés. Sinon, on tourne autour des mêmes personnes.
Donc la même personne là qui était député, il devient ministre, on prend encore son suppléant qui le remplace là-bas, qu'on n'a pas élu. Non, mais à partir du moment où la Constitution ne l'interdit pas, où seraient les problèmes? Non, la Constitution ne les interdit pas. Alors, mais nous avons dit, il faut l'ouverture politique. Vous qui? Moi, en tant que politique aussi. Donc c'est un point de vue qui n'a aucun soubassement. Non. Pas. Mais puisqu'on l'avait déjà suivi, nous avons des jurisprudences. Lorsqu'on a eu les jurisprudences qui n'ont pas produit au niveau national et même au niveau provincial, on dit attention, on avait commis les mêmes erreurs, qu'on ne puisse plus rentrer aux erreurs du passé, comme Félix Tshisekedi dit. Vous avez instruit. On a dit on ne va plus rentrer aux erreurs du passé. Mais nous voyons qu'ils sont rentrés toujours aux erreurs du passé, en nommant les députés ministres. Ça faisait partie des erreurs. Oui. Alors, Prince Katoubalodi, est-ce le fait pour le gouverneur de province, Jacques Yabula, de revoir son équipe? On peut parler d'une influence hiérarchique de manière politique? Non. Mais de toutes les façons, le gouverneur de la province a une hiérarchie politiquement. Donc il est là. C'est pas de l'ingérence. Non, pas de l'ingérence. Il est là, il a son chef qui est le VPM de l'intérieur. Donc, sur le plan de la politique nationale, le gouverneur dépend des lignes de conduite politique que le VPM national lui donne. C'est ça. Ça, on ne peut pas s'en passer. Donc, il n'y a pas de l'ingérence dans cette matière. Ici, le mal ici serait que, vous voyez, moi, personnellement, quand j'ai fait l'analyse de cette question, ou sur la question, préalablement, il y a eu un séminaire. Et le VPM, qui est en contact direct avec le président de la République, dit, nous devons respecter la Constitution. Mais pourquoi ça n'a pas été respecté? Qui dit la Constitution? Je vais y arriver. Pourquoi ça n'a pas été respecté dans la première composition? Je vais y arriver. L'article 198, je pense à l'alinéa 3, dit « Les ministres provinciaux sont désignés par le gouverneur au sein ». C'est là que j'ai balayé quand il dit on ne pouvait pas prendre dans l'Assemblée provinciale. Pour lui, ça fait partie des erreurs du passé. Non, ce n'est pas l'erreur du passé. L'erreur du passé ou les erreurs du passé, ce n'est pas dans ce cadre. Donc ici, la Constitution dit au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Donc, du fait pour le gouverneur de choisir un membre de l'Assemblée provinciale, un député provincial, n'est pas un péché, n'est pas une erreur. Maintenant, pourquoi l'ordre n'a pas été respecté? C'est là que moi, je parle de la personnalité du VPM, la personnalité politique et la personnalité juridique. Ici, moi je pense, les deux gouverneurs auraient peut-être essayé, comme ils avaient essayé avec d'autres VPM passés, sur la question et que la question passait. Donc, ils pensaient peut-être que le VPM serait peut-être négligent sur la question, bien qu'il a dit, mais on essaye d'abord. Est-ce qu'il aura un œil regardant? Mais quand ils ont essayé, ça c'est votre analyse. Ils ont compris que le monsieur reste le même. Il dit la Constitution doit être respectée et ils ont compris que nous devons respecter la Constitution. Donc c'était un ballon d'essai. Mais c'est Christian. Voilà. Maintenant, je vais toucher une question. Non, vous allez continuer. Non, excusez-moi. Est-ce que vous ne pouvez pas me protéger? J'ai la parole quand même. Vous allez parler. Non, vous avez la parole. Non, je voudrais expliquer d'abord. Vous avez les stylos. Non, je ne prends pas une minute. Écrivez. Vous avez les stylos et les petits papiers. Il y a un souci. Moi, je n'ai pas. Il y a un souci. Oui, ça arrive aussi dans les débats. Nous allons revenir. Non, là, j'ai demandé. Mais vous aurez votre temps de parole. Écoutez, donc ici, je vais insister sur un fait. Le fait ici est que on ne peut pas citer la maman, notre mère, abusivement. Sauf ce que moi j'appelle des accusations gratuites. Parce que lorsqu'on évoque les images, nous tous, nous les avons vues. Nous avons vu ces images-là. Mais nulle part on montre l'image de cette maman. Nulle part. Mais dans la vidéo, on indique la destination. Non, on indique pas. Est-ce que sur l'avenue, on avait écrit que cette avenue, c'est l'avenue de Maman Marthe? Mais c'est ça la question fondamentale. Vous ne pouvez pas aujourd'hui interdire aux citoyens congolais, le gouverneur soit-il,
et le secrétaire général, qui sont tous membres de l'Union sacrée, et Ardev qui est mosaïque de l'UDPS. Et le gouverneur, quand il est à Kin, après avoir vu son autorité hiérarchique, il est venu maintenant partager l'idéologie de notre plateforme. Parce que Ardev, c'est la mosaïque de l'UDPS. Donc la politique que Ardev doit appliquer doit être la même avec l'UDPS. Lorsque le gouverneur va aller parler... Donc il serait parti présenter ses civilités. Mais et en marchant... Ça ne fâcherait personne. Non, ça ne fâcherait personne. En marchant, en circulant sur les avenues, vous ne pouvez pas les taxer, dire que non, il s'est dirigé vers Maman Marthe. Non. Donc vous voulez me dire que Maman Marthe a des résidences dans toutes les avenues de la ville-province de Kinshasa? Non. Ou vous n'allez pas limiter la liberté de circulation de M. le gouverneur. Ça serait une infraction et une violation de la Constitution. Non. Donc tout Congolais, tout citoyen est libre de circuler. Et quand il circule, c'est un homme politique qui habite le Lubumbashi. On les connaît, on dit, c'est un politicien avéré, c'est un gouverneur qui s'est distingué parmi tant d'autres pendant la première, je ne peux pas parler première mandature du chef de l'État. Mais quand il arrive à Kinshasa, il fait le pied, tout le monde doit être esquillé. Et le secrétaire général, quand ils sont ensemble, ça tire tout le monde. Et la masse assise. Et ce qui est normal, selon. Mais ce qui est normal, voilà. Vous ne pouvez pas ici. Sinon, ça serait une infraction, ça serait violation des droits inhérents à la Constitution, inhérents à la personne, et étouffer les deux personnes de circuler librement. Donc ici, il n'y a jamais eu des recommandations. J'ai bien dit, les recommandations en politique, c'est normal. La politique sans recommandation, ce n'est pas une politique. Mais quand est-ce qu'on parle de recommandations? C'est au sein de chaque regroupement politique, chaque formation politique, c'est là qu'il y a des recommandations. C'est là que les cadres se cherchent des places. Et des places là, c'est en vertu de leurs quotas. Les quotas, même pour le gouvernement provincial de Kinshasa, l'IDPS avait déjà son quota. Et ces recommandations ne pouvaient pas dépasser ou passer le nombre de quotas. Donc, le cafouillage là, à l'UDPS, c'est à l'interne. Parce que nous, là-bas, nous avons on appelle ça structure formelle, qui est la convention électorale du parti, qui est là, qui gère les ambitions. Nous tous ici, nous avions déposé nos ambitions. Et ces ambitions ont été traitées là-bas. Mais lorsque cette commission juge nécessaire que moi ici, Prince Katobalon dit, pour ce gouvernement, je ne peux pas être nommé là-bas, peut-être on me voit ailleurs, on prend une autre personne. Est-ce que vous avez senti qu'il y a eu des frustrations à l'UDPS? Parce que parler de... Ah bon? Vous posez cette question? Il n'y a pas de frustration. S'il vous plaît, non, nous avons... il n'y a pas de frustration. Je veux vous brandir des preuves. Vous avez suivi le sénateur Dani Kabongo, mais aussi le député national de Kasumbalissa, Chiswaka. Ils ont estimé que tout serait instrumentalisé et que des manifestations pourraient être envisagées pour dire non à la liste. Mais non, mais vous ne comprenez pas l'UDPS. De tous ces temps, vous ne comprenez pas l'UDPS. Non, mais vous avez suivi. Vous parlez de contestation. Je vais parler. Là, il s'agit de preuves. Si vous comprenez bien l'UDPS, l'UDPS refuse l'action immédiatement. Ah bon? Ouais. C'est ça la nature de l'UDPS. Mais je vous dis la vérité. Si l'UDPS était frustré, ou les cadres étaient frustrés, les combattants frustrés, une fois que le gouvernement provincial de Jacques Kaboula était publié pour la deuxième fois, le matin ou à la même heure, les combattants seraient dans la rue. Donc là, pour la deuxième liste, il n'y a pas de frustration. Mais lorsqu'il n'y a pas même de... Est-ce que même, à part les deux là, vous pouvez me citer? Mais ils sont leaders, non? Non, ils sont leaders, je ne refuse pas. Mais écoutez, de toutes les façons. La province du Haut-Katanga n'est pas seulement la ville de Lubumbashi. Et la ville de Lubumbashi a 3 fédérations. Mais pour la province du Haut-Katanga, nous en avons 7. Si on ne prend pas un cadre dans votre fédération, mais on peut prendre dans une autre fédération. Mais du fait que votre fédération n'est pas représentée au sein de ce gouvernement, mais ça ne soulève pas une question de frustration. Parce que, mais je vous dis la vérité, ça ne soulève pas une question de frustration. Si peut-être on pouvait contester ce gouvernement, on pouvait peut-être réclamer la nomination d'une personne, que moi je peux citer, mon président fédéral, Tshilumbu.
Jean-Marie Tshilombo de la Fédération de Lubumbashi est le premier vice-président. Parce que tout le monde espérait que c'est un ancien, c'est un doyen de l'UDPS. Et qu'il aurait fallu... Il aurait fallu qu'il soit nommé. Alors, mais lorsqu'il n'est pas nommé, on a compris, on est politicien avéré, on a compris que non, peut-être il est réservé pour d'autres places. Même s'il n'est pas casé quelque part, vous allez vous plier. Non, nous allons nous plier, mais en politique, nous avons de l'espoir. L'espoir est là parce que nous sommes encore... Alors, Denis Benessi, je vous vois là, plus que déterminé, visiblement, à avancer votre point de vue, visiblement, qui ne rencontre pas les allégations de tout à l'heure. Oui, je voulais parler d'abord pour les problèmes de nomination des députés comme étant ministres. Savez-vous que dans la mandature passée, si l'Assemblée provinciale n'avait pas bien fonctionné, puisque Jacques Kaboula avait pris tous les députés qui étaient devenus ministres. Et maintenant, dans l'Assemblée là-bas, il n'y avait que les suppléants qui avaient remplacé. Et maintenant, il y avait un problème qui s'est posé pour lancer, par exemple, une motion de défiance. C'était tout un problème, puisque les ministres là craignaient. Une fois Kaboula tombait, c'est-à-dire les ministres aussi vont rentrer. Donc c'est les députés. Les députés craignaient que les ministres vont rentrer, récupérer les richesses. Et il revient encore avec la même stratégie. C'est-à-dire, cette mandature à l'Assemblée provinciale, on n'aura pas d'émotion. On n'aura pas d'interpellation. Donc ça sera toujours une assemblée silencieuse. C'est là où il y a nos inquiétudes. Il fallait laisser les gens qu'on a votés avec ferveur, qu'on connaissait qu'ils ont quand même de l'audience qui pouvait défendre cette province, rester là-bas à l'Assemblée et désigner d'autres personnes technocrates qui pouvaient travailler comme étant ministres dans les comptes des provinces. Là, ça devait être plié. C'est ça mon inquiétude que je voulais intervenir. Et la question que j'ai parlé de Jacques Kaboula et Kabouya qui partaient voir Maman Marthe, ce n'est pas une question à l'ordre du jour. Mais... Non, vous l'avez quand même évoqué. Oui, j'ai évoqué ça. C'est sorti j'ai évoqué ça puisque ça venait de l'IDPS. Ah bon? Oui, mais l'équipe marchande là, ce n'était pas d'autres personnes. On a dit, voilà, nous avons le gouverneur et notre secrétaire général, nous partons aller voir Maman Marthe. Ils peuvent aller le voir dans leur cadre privé. Là, c'est leur problème. Mais si c'était dans le cadre de fonctionnement de l'État, on dit mon pays va mal. Là, ça devient une condition, donc vous n'avez pas de précision. Mon pays il faut mettre carrément la question à côté. Non, non. Mais quand on part avec toute une délégation. Est-ce que c'est interdit? Une délégation. Est-ce que c'est interdit? Et c'était par rapport à la question de l'air. Mais qui vous a dit? Et la question de l'air, c'était quoi? La question de l'air, c'était quoi? Réviser. Est-ce que la venue là, revoir encore sa liste? C'est celle qu'habite Maman Marthe. Et arriver à l'effectif normal. C'est ça, on dit. C'est là où il y avait des recommandations. Alors, est-ce qu'ici, on peut parler de la libre administration empiétée jusqu'ici? Oui. Pourquoi pas? Dans la libre administration serait en souffrance? En souffrance totalement. Et vous verrez même quand il faut commencer à travailler, si ça va poser des problèmes. Ça va poser des problèmes d'abord, des conflits de compétences aussi, entre ministres nationaux et les ministres provinciaux, entre les partis politiques, les donateurs de fonctions et d'autres ici. Ça va poser des problèmes. Je vous dis que dans la province du Haut-Katanga, Jacques Kaboula n'aura pas la main libre. Puisque les mal déjà, on voit déjà les mauvais signes dès le départ. Ça n'a jamais arrivé à aucun gouverneur depuis que ce pays a commencé. Donc il est coincé, on les pousse toujours à satisfaire à leurs désirs et à leurs besoins. Là, ça ne va pas. Et quand on devient gouverneur, on ne devient pas gouverneur pour arranger seulement des petites routes comme ça. Il faut avoir de grandes visions. Et la première chose, c'est la cohésion dans la province.
Mais on voit que la cohésion... Il n'y a pas la cohésion dans la province. Mais ça commence déjà à bouger lorsque votre député de Kasumbalès réclame là-bas qu'il faut que ce soit un ministre provincial de l'IDPS aussi à Sakana. Vous pensez qu'il cherche quoi? Mais ça, c'est la liberté d'expression. Mais non, la liberté d'expression d'un député. Et devant, c'était le meeting populaire. Alors, Hein, bien compris. Alors, Prince Katouba dit, ceux qui étaient nommés commissaires, visiblement, c'est des frustrés. Ils ont fêté, ils ont célébré. N'avez-vous pas que c'est une autre crise qui serait, je ne sais pas, gérée au sein de l'Union sacrée au niveau de la province? Bon, moi, je ne pense pas. Sauf si on n'est pas politique. Parce que dans la politique, on doit accepter de recevoir des coups. Ah, ça fait partie des coups. Ça fait partie des coups politiques. Mais moi, je peux vous donner un exemple. Nommé à 14h et 24 heures après, voilà. Vous voyez, c'est fini. Les amis, les Congolais qui ont été nommés commissaires et après... mais ils sont encore jeunes. Ils ont encore de l'avenir politique. Mais je peux vous donner un cas d'une personne qui était sur la liste. 30 minutes avant la publication, les noms est déclassé. De qui parlez-vous? Mais je vous parle du gouvernement Samal Kondé 1. Le VPM de l'intérieur. Vous aviez juste à prendre connaissance de la liste avant publication. Non, mais ça c'est nous. De l'IDPS. À l'IDPS, lorsqu'on nous dit vous avez tel ministère, on doit travailler sur les animateurs. On travaille sur les animateurs. Cadre que je suis, je dois être au courant que tel serait nommé ministre. Ok. Mais ça, c'est ça la politique. Mais c'est ça les bien fonctionnement. Mais vous savez que les commissaires sont frustrés, tout naturellement. Non. Ils ne laissent pas. Non, ils ont compris qu'il y en aura d'autres postes. Seront-ils casés quelque part? Il y aura d'autres postes. Ah, donc, la frustration. C'est ça la promesse. Non, mais en politique, même lui, quand il fait la politique, là, on lui promet par son chef du parti politique. Il lui dit, parle quand vous allez là-bas, il faut taxer des acquisitions gratuites. Dès lors que je serai président de la République, tu seras tel. Mais ce sont des promesses. En politique, on fonctionne, on vit sur base des promesses. Sans promesses, on ne parle jamais. Même des promesses qui ne prennent pas forme. C'est quand même de la politique. La politique, c'est la promesse. Seulement. Un leader politique sans promesse, son leader est là, il promet la population. Quand on dit je promets la population, une promesse. Vous pouvez avoir de bonnes idées, mais ces idées sont fondées sur la promesse. Parce que tant que vous n'avez pas encore la chaise, vous ne pouvez pas concrétiser ce que vous pensez. Vous devrez promettre pour séduire la population. C'est ce que fait l'UDPS. Mais je vous donne les principes de la politique. C'est lui qui peut me contredire, sauf s'il n'est pas politique. La politique, c'est la promesse. Mais je voudrais ici insister sur le fait. Allez-y. L'administration de la province est empiétée. Mais non. La libre administration. Mais la libre administration est empiétée, non. Mais il y a la loi. Il y a la loi en la matière. Il y a la constitution ici qui distingue les compétences exclusivement à la province, au gouvernement national, et une compétence qui doit être exercée ensemble entre le gouvernement national et le gouvernement provincial. Mais la Constitution est là. Nous appelons la République. Quand on parle de la République, ça veut dire que nous avons des lois, nous avons des constitutions. Toutes les questions ont été réglées. Est-ce que vous avez déjà vu, entendu dans ces pays, même sous les règnes de Félix Tshisekedi, mettre un mot sur l'administration, la libre administration de la province? Lorsque le gouverneur a nommé le secrétaire du gouvernorat et son adjoint, est-ce que vous avez vu là-bas quelqu'un lui dire que non, vous ne pouvez pas nommer tel pour le secrétariat du gouvernorat? Mais non. Lorsque monsieur le gouverneur crée les services publics provinciaux de la province, est-ce qu'on lui demande de ne pas créer? Lorsqu'il nomme les directeurs, les chefs de division, les responsables de l'administration publique de la province, est-ce qu'on lui dit... Donc pour dire la libre administration ne souffre pas d'application en province. C'est ce que j'ai dit. Lorsque on n'a pas de la maîtrise dans un domaine, il ne faut pas soulever la question. Ici, il y a encore une question qui me choque. Non, les gouverneurs n'auraient pas puisé dans l'Assemblée provinciale parce que ces ministres-là ne pouvaient pas permettre à ce que la motion soit soulevée. Mais non, ça vient d'où? Ça vient d'où? Dans mon pays à moi? Non. Non. Et ça ne pouvait pas être dit par un opposant
qui nous promet de bonnes choses quand il sera président de la République. Ça ne pouvait pas être dit par lui. Parce qu'il est, selon ce qui sort de la bouche de son leader, il est de cette école que la Constitution doit être respectée. Mais aujourd'hui, s'il prend en cause du fait qu'on a nommé un député provincial et ministre, mais là, ça devient demander quelque chose de son contraire. Ça, c'est une contradiction. Donc, je ne me retrouve pas. J'ai toujours fait les débats avec lui, mais aujourd'hui, je ne me retrouve pas. Aujourd'hui, je ne me retrouve pas. Voilà pourquoi je dis, pour la question ici, le gouverneur n'a commis aucun péché. La loi prévoit, même la loi électorale a parlé du premier suppléant et le deuxième suppléant. Mais lorsque vous avez un adjoint, les suppléants, ce sont les adjoints, les collaborateurs de celui qui est élu. Lorsque le titulaire est empêché, mais il est remplacé par son premier suppléant. Et le premier suppléant, lorsqu'il est déjà investi, on lui donne le pouvoir, il devient député à 100%. Et il agit comme il faut. Et il n'est même pas allé demander l'autorisation à celui qui était son titulaire. Donc il devient libre, il pose des actes en toute liberté. Ça sont les lois de la République. Alors, bien compris. Parce qu'il a soulevé cette question-là, voilà pourquoi, pour les soutenir. Pour les soutenir, le peuple congolais doit me souffrir maintenant à ce point. Pour vous soutenir, chers co-débatteurs, cadre décidé de Martin Fayoulou, pour vous soutenir, voilà pourquoi nous parlons du changement de la Constitution. Pour que cette question qui vous fait mal soit réglée. Que nous puissions enlever, éradiquer, du fait pour un gouverneur de nommer, ou même le Premier ministre, de nommer un sénateur, un gouverneur, un député national. Du fait pour le gouverneur de prendre un député provincial comme membre du gouvernement. Voilà le bien fondé de la démarche du changement de la Constitution. Je pense, parce que ça vous fait mal, du fait de nommer un député provincial, membre du gouvernement provincial, vous allez soutenir la question pour que vos ambitions politiques soient éclairées et soient acceptées par la population. Voilà la démarche maintenant de notre formation politique. Alors, bien compris. Alors, Denis Bélissi, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga convoque la session extraordinaire au cours de laquelle il sera question de la présentation du programme d'action du gouvernement suivi de l'investiture. Votre commentaire? Oui, on commence à s'habituer avec les mêmes programmes, avec les visions ambitieuses mais irréalistes. Je crois qu'il y a de grandes lignes qu'on doit soulever dans cette province. Premièrement, c'est question de la sécurité humaine et de l'air bien. Puisqu'on se sent dans des problèmes quotidiens, chaque jour, ça se répète, la criminalité. Sur ce point, le ministre de l'Intérieur doit être un homme fort de ce côté-là, de la sécurité. Et le budget alloué, que ce ne soit pas le budget seulement pour des petites routes, mais qu'on puisse avoir aussi de grandes visions. Par exemple, pendant longtemps, on a pensé à déplacer les camps Vango ici. Vous savez, dans ma vision, si j'étais le gouverneur, j'allais chercher un entrepreneur qui pouvait acheter cet espace-là. J'ai évalué ça à 200 millions de dollars. On vend ça, on déplace les camps militaires. Ça part même à 50 km sur la route Kasumbalé-Salaba. On reconstruit une nouvelle cité là-bas. Le centre-ville, dans cet espace-là, ça sera une bonne chose pour nous. Denis Bélissi, 15 secondes. Pas plus. J'encourage le gouverneur Kiaboula pour la volonté politique que j'ai constatée ces derniers temps. Vous voyez, sous peu de temps, 4 jours seulement, l'avenue Kassangoulou était réhabilitée. 4 jours seulement, l'avenue Niembo est réhabilitée.
4 jours seulement, Avenue Manono est réhabilité. Mais mon problème avec Kiaboula, c'est de finir avec les embouteillages monstres au niveau d'Express. Merci. Les embouteillages ne sont pas les embouteillages du gouverneur. Vous êtes cadre décidé, merci. Ça suppose que dans la province, il y a des gens qui achètent beaucoup de véhicules. Le gouverneur gère bien sa province parce que nous achetons les véhicules. C'est pourquoi il y a des embouteillages. Et la question sera réglée bientôt. Les vieux véhicules. La question sera réglée bientôt. Nous avons un voyant gouverneur. Les véhicules sont là, j'étais dans les parcelles. Un voyant gouverneur et un gouverneur courageux, stratège politique. Il va régler la question.